Voilà, donc je vais présenter mon générateur de Van de Graaff. Donc c'est un générateur électrostatique composé d'un élastique, comme vous voyez. Donc un élastique, enfin c'est une bande en caoutchouc en fait. Une première poulie en ABS ou en PVC, mais celle-là c'est en ABS. Et une deuxième poulie en haut qui est en aluminium. Après on a le support en Lexan, enfin bref, ça c'est autre chose. Donc en fait, ah oui, puis évidemment le condensateur en haut, donc c'est une électrode qui servira à récupérer les charges positives du générateur. Donc voilà. Oui, donc pour info, c'est un sucrier que j'ai récupéré, coupé et soudé. Bon, c'est pas très beau, j'ai eu beaucoup de soucis au soudage. Faut savoir que c'est quand même un inox de moins d'un millimètre d'épaisseur et c'est pas très pratique. Enfin bref, donc comment ça marche? Donc nous avons ici sur le côté, voilà, un moteur. C'est un moteur 12 volts fonctionnant grâce à cette batterie. Donc ce moteur tourne et fait tourner la poulie du bas, qui fait tourner la bande en caoutchouc, puis et donc la poulie du haut. Donc en tournant, cet élastique va créer donc des charges électrostatiques. Les charges négatives vont être elles récupérées en bas. Elles vont se stocker en fait plus en bas, plus vers la poulie du bas. Donc l'ABS est un matériau qui tient bien les charges négatives. Et les charges positives, elles seront récoltées par la poulie du haut. Donc ensuite, on peut apercevoir ici, c'est pas très net, c'est une bande, une espèce de brosse en cuivre, en fil de cuivre. Ça s'appelle un peigne donc. Et ce peigne va réussir à récolter les charges positives et les rediriger dans le condensateur. Les charges négatives, elles, vont être récoltées par ce fil là qui est relié à cette boule. Il va falloir vraiment que je trouve un système, un moyen pour pouvoir tenir ça en dessous. Donc enfin bref, donc ce peigne là va récupérer les charges négatives et quand on va approcher le deuxième condensateur, parce que ça aussi c'est un condensateur en fait, et ben il va y avoir une différence de potentiel tout simplement entre les deux électrodes et cela va créer un arc électrique. Donc il faut savoir que la tension créée par ce générateur est d'à peu près oh, j'ai eu du 15 000 volts. Mais sinon on va dire qu'en moyenne ça tourne autour de 7000 volts. Donc voilà, comment je le sais, on va dire que je pars du principe qu'un millimètre d'arc électrique est égal à peu près 1000 volts. Donc j'ai à peu près 7 mm d'arc électrique, on prend 7000 volts. C'est de l'à peu près, mais c'est pas loin de la réalité. Donc voilà, et ben, je vais vous montrer ce que ça donne quand ça marche. Donc voilà, et aussi, donc comme je l'ai dit, c'est un générateur, donc j'ai dit qu'il générait une tension assez forte, mais faut savoir aussi qu'il génère une intensité assez faible, ce qui fait que je peux la relier sans problème, comme vous voyez là, je sais pas trop, à ma main, qui va en gros remplacer la boule en alu que voici. Donc, ce qui fait que, hop,
Voilà, je sais pas si vous voyez, ça doit pas se voir tant que ça. Mais il y a des arcs électriques qui viennent au niveau de mes doigts. C'est vrai que l'intensité est beaucoup moins forte qu'avec la boule. Mais comment bon, moi je les vois très bien. Voilà. Voilà, donc là je me suis mis dans le noir, dans l'espoir qu'on voit mieux les arcs électriques. Donc voilà, donc là j'ai mis la boule en aluminium. Donc voilà, j'essaye, j'attends un petit peu, je laisse accumuler un petit peu la tension.